Bonjour à tous, on va démarrer ce tutoriel Revit qui s'appelle Créer une maquette simplifiée d'un bâtiment à partir d'un gabarit. Alors, une fois ouvert Revit, on va cliquer sur Créer et nous allons choisir Gabarit architectural projet. Donc, voici l'interface par défaut de Revit. Moi, j'ai mis à gauche les propriétés et l'arborescence du projet. On va démarrer avec un petit projet que j'ai appelé Container dans la forêt. Alors, je vais te montrer ce que c'est sur AutoCAD, qui est déjà ouvert. Donc, voici le plan du niveau raid jardin, puisqu'il est dans la forêt. C'est un petit rectangle avec des mesures semblables à un conteneur comme un Algeco qui est utilisé très souvent pour la base vie sur les chantiers. On va dire que ce conteneur, je vais le transformer en, en une petite cabane pour mettre dans une forêt. Et euh, l'entrée principale, donc ce sera cette porte de 90 avec une baie de 90, un espace de séjour petit, un coin kitchenette et une cloison qui va séparer un espace à l'arrière avec une salle de bain équipée avec une baignoire, un WC et un petit lavabo. La salle de bain, elle a une petite fenêtre haute et on va créer un mezzanine. Donc voici l'escalier qui monte au mezzanine. Et au mezzanine, on va créer une petite pièce avec un lit, un espace de couchage. Donc le gabarit principal de ce conteneur dans la forêt, il est composé de murs de maçonnerie de 20 cm d'épaisseur et d'une isolation par l'extérieur de 10 cm d'épaisseur. Là, nous avons une fenêtre à deux vantaux ouvrant à l'anglaise vers l'extérieur. Là, nous avons une fenêtre fixe avec un montant au milieu et on avait mentionné, ça sera une petite fenêtre oscillobattante. Voilà, fenêtre haute. Donc, je vais allumer le calque des cotations. Donc, j'ai deux calques au centième et au cinquantième. Pourquoi? Parce que les calques, enfin les cotes en orange, c'est les cotes du gabarit du plan, et les petites cotes en jaune, c'est les cotes de détail. Donc, on va se servir de ce plan pour travailler sur Revit. Je bascule donc sur Revit et on va démarrer ce tutoriel en travaillant avec le plan que j'ai imprimé à partir d'AutoCAD. Je l'ai imprimé en PDF. Donc, on va insérer ce plan en PDF. Donc, il y a deux façons de l'insérer. On va cliquer sur l'onglet Insérer et on a deux options, soit lier un PDF, soit ce petit icône ici, c'est importer un PDF. Donc, je vais t'expliquer la différence, c'est tout simple. On va commencer par importer un PDF, tiens, importer un PDF. Donc, je vais aller chercher le plan dans mon répertoire. Donc, il est là. Je fais ouvrir tout simplement et j'ai une petite fenêtre qui me demande des options. J'ai mis la résolution ici en bas. Par défaut, il la met en 72. Moi, je préfère la mettre au maximum. Comme ça, on va voir un plan PDF net et détaillé et non pas pixelisé, ce qui serait une grande difficulté pour modéliser le projet. Donc moi, je le mets en 600 ppp, point par pouce, et je fais OK. Là, je vois le format de la page, c'est bien un A3, un ISO A3, donc je fais OK. Et je vais cliquer plus ou moins au centre de mes quatre, on va dire mes quatre points cardinaux. Je vais le mettre plus ou moins au milieu, au centre. Je clique. Voilà. Donc, j'ai importé
mon plan, si je zoome avec la molette de la souris, je vais zoomer, on voit bien que c'est plutôt très net. D'accord? Le mur maçonnerie, euh, l'isolant extérieur, la définition des traits des fenêtres, etc. Je vais dézoomer un tout petit peu et je vais te montrer, la différence entre donc l'importation d'un PDF et la liaison d'un PDF. Donc là, j'ai fait d'abord importer, on va faire à côté lier un PDF, on va reprendre le même fond de plan, je fais ouvrir, je le rebelote, je vérifie qu'il soit en résolution maximale, et on va le mettre à côté. On va le mettre ici à droite. Donc à gauche, j'ai fait importer un PDF, et à droite, j'ai fait lier un PDF. Alors la grande différence, ça marche pareil avec AutoCAD, avec les fichiers AutoCAD, c'est que si je fais une modification sur mon plan AutoCAD, par exemple, la baignoire, je vais la sélectionner, je vais la déplacer, je vais la mettre ici dans le séjour, comme ça au pif, juste pour l'exercice, et là je vais réimprimer, donc je fais CTRL P, impression, là j'ai tout paramétré, sur AutoCAD on ne va pas rentrer dans ces détails, je vais réimprimer et je vais écraser le fichier PDF. Donc je choisis le même, je fais enregistrer, il me demande si je veux le remplacer, je dis oui. Donc là il m'a créé, sauf qu'il me l'a ouvert dans une autre fenêtre que voici. Donc je vois que je vais juste vérifier, ma baignoire elle est bien dehors, d'accord? C'est la modification qu'on vient de faire, d'accord? Je vais fermer ça, je reviens sur Revit, et là on ne voit rien pour l'instant, on ne voit pas de changement entre les deux, on voit toujours la baignoire à droite, sauf que je vais aller cliquer sur Gérer, dans l'onglet Gérer, et je vais cliquer sur l'onglet Gérer les liens, la fenêtre qui s'ouvre est celle-ci. Donc il y en a un qui a été importé et l'autre qui a été lié. Donc je vais cliquer dessus et je vais faire recharger. Il va réfléchir un tout petit peu, opération en cours. Voilà, donc il a bien été rechargé. Je vais réduire un tout petit peu cette fenêtre. Voilà, je vais fermer. Et là, vous voyez là, le plan qui a été lié a actualisé le dernier fichier PDF. Par contre, l'autre ne l'a pas fait, puisqu'on l'a importé. Donc voilà la grande différence entre importer un fichier, que ce soit PDF, une image ou AutoCAD, et lier un fichier. C'est que il s'actualise à chaque fois qu'on le modifie.